Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez tous très bien? Attendez, là pour l'instant, on a 21 personnes qui sont connectées. Parfait, je reçois des pouces. Merci beaucoup. Alors, hop, on va attendre encore un petit peu. On va attendre 5 minutes et après, on va débuter. Hop, depuis le chat, je vois. Trop bien. Merci beaucoup hop, d'avoir répondu. Alors, bon, on va peut-être pas attendre 5 minutes. On va attendre 2-3 minutes et ensuite, on va débuter. Il est 13h32. On avait normalement, on attendait, on attend encore quelques personnes. Eh ben, il est 13h33. Si ça vous dit, je pense qu'on va démarrer. On va commencer par se présenter. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui arrivent entre-temps, on pourra les accueillir. Alors, hop. Eh ben, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est sur le thème des personnes aidantes. Merci beaucoup pour votre présence. Pour commencer, je vais me présenter et je vais présenter également une autre membre de l'équipe, Anissa, qui sera chargée de répondre à vos messages et de vous envoyer les liens pour les informations que je vais vous transmettre. Donc, moi, c'est Edwige. C'est moi aujourd'hui qui vais animer ce webinaire. Je fais partie de l'équipe chargée d'accompagner les utilisateurs et de répondre à toutes vos questions et de faire en sorte que votre expérience sur Claro soit la plus simple possible. Et par ailleurs, à la fin, on vous mettra un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous justement pour être accompagné, puisqu'on vous accompagne pour vous aider à compléter la simulation, mais également pour les démarches liées aux aides. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien enregistrer ce lien pour être accompagné. Voilà. Et je suis accompagnée également de Anissa, qui est là justement, qui fait aussi partie de l'équipe. Anissa, si tu souhaites te présenter ou si tu veux que je le fasse. Hop. Alors attendez, parce que depuis le chat. Ah bah voilà, elle a justement écrit sur le chat et on fait partie de la même équipe. Et donc, c'est elle qui vous enverra les liens au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? J'attends vos pouces pour débuter. C'est bon, merci beaucoup. Alors, donc l'objet de ce webinaire, c'est justement de vous présenter. Hop. Alors, attendez. C'est bon, ça fonctionne. De faire un focus justement sur la situation en tant que proche aidant et de vraiment s'arrêter sur les aides, mais on verra ça par la suite. Alors, avant de commencer, ce que je trouvais important de faire, c'était de revenir rapidement sur le concept de Claro. Vous êtes inscrit, donc normalement, vous savez de quoi il s'agit, mais c'est important de revenir justement sur comment l'idée nous est venue et vraiment qu'est-ce qu'on peut trouver sur Claro. Donc l'idée, elle est venue d'un problème simple qu'on a identifié, le fait qu'aujourd'hui, en France, on ne reçoit pas toutes les aides dont on peut bénéficier, quelle que soit notre situation ou nos projets, pour deux raisons, parce qu'on ne les connaît pas ou parce qu'on ne les demande tout simplement pas. Et la statistique qui ressort et qui est quand même importante à retenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, en termes d'argent, en termes de revenus, ça représente 110 € par mois en moyenne et par foyer qui ne sont jamais réclamés. Donc, ça représente quand même une somme qui est conséquente. Et la solution à ce problème, c'est donc notre plateforme Claro, qui est un calculateur d'aide qui justement qui intègre 1500 aides, donc à tous les niveaux, niveau national, local et régional.
Et on a justement une mise à jour régulière des conditions d'éligibilité qui évoluent sans cesse et l'alimentation aussi avec de nouvelles aides. Donc aujourd'hui, si vous êtes présent, c'est justement pour suivre ce webinaire qui est sur le thème des proches aidants. Donc on va voir justement voilà, de quoi il s'agit quand on parle de personnes aidantes et de proches aidants. Quelles sont les aides et les associations dont on peut bénéficier et auprès desquelles on peut se rapprocher pour être accompagné. On va rapidement faire un tour sur la simulation, comme ça je vais pouvoir vous montrer sur Claro comment vous pouvez débloquer vos aides en tant que proche aidant. Et puis il y a énormément d'autres aides, donc on pourra regarder ensemble. Et puis on verra également comment demander vos démarches pour obtenir vos aides. Alors, de qui parle-t-on quand on parle de personnes aidantes ? Donc, une personne aidante, dans la définition vraiment la plus simple, c'est une personne qui vient en aide au quotidien à une autre personne, une personne âgée ou une personne en perte d'autonomie qui a un handicap ou une maladie longue durée. Donc, la personne aidée étant très souvent un proche, dans ces cas-là, on parle de proche aidant. Donc, on va voir ensemble comment, quand on est dans cette situation justement de proche aidant ou quand on est aidé, comment on peut s'en sortir. Donc, on va faire un focus sur les aides qui existent dont on peut bénéficier quand on est proche aidant ou personne aidante, et les associations qui soutiennent et qui accompagnent au quotidien les personnes qui sont dans cette situation. N'hésitez pas d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en commençant, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement depuis le chat et Anissa est là pour y répondre. Alors, concernant les aides qui existent, on va s'arrêter aujourd'hui sur l'AJPA, donc c'est l'allocation journalière proche aidant, l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc l'AJPA, c'est vraiment plus pour le proche aidant, alors que l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est vraiment pour la personne qui est aidée, qui est dans une situation de perte d'autonomie, dans une situation de handicap ou qui est dans une maladie longue durée. Et également le séjour de répit qui est pour les deux personnes, donc là, le proche aidant et la personne qui est aidée. Alors, pour commencer, l'AJPA, c'est l'allocation, donc comme je vous l'ai dit, journalière du proche aidant. Donc, c'est vraiment une allocation qui est délivrée ou par la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, ou par la mutuelle santé agricole. Donc, c'est une aide financière qui est destinée justement aux personnes aidantes qui doivent justement parce qu'elles doivent s'occuper régulièrement d'un proche qui est en situation de perte d'autonomie. Elles doivent réduire ou cesser leur activité professionnelle. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, une aide financière qui va de 31,22 € par demi-journée ou 62,44, donc le double, par journée. Donc, il y a forcément, comme toutes les aides financières, elle est soumise à des conditions. Donc, il faut forcément être en activité professionnelle pour en bénéficier, parce que forcément, c'est la cessation ponctuelle de l'activité qui permet d'en bénéficier. À savoir que c'est un congé particulier qu'il faut demander justement auprès de son employeur. Donc, c'est le congé proche aidant. Voilà. Et il faut avoir un lien étroit avec la personne aidée. Donc, c'est pas forcément un lien de parenté, mais il faut quand même une certaine proximité. À savoir que l'activité professionnelle, elle doit être cessée ou réduite ponctuellement pour venir en aide à cette personne. Et l'information importante à retenir, c'est justement le délai pendant lequel on peut obtenir cette aide. C'est d'aller verser vraiment dans la limite de 66 jours sur toute la durée de la carrière professionnelle de la personne aidante. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut pas aller au-delà de 66 jours. Donc, c'est vraiment un congé. Et de toute façon, Anissa vous met le lien justement pour que vous ayez un peu plus d'informations concernant cette aide. Ensuite, on a l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc ça, c'est une aide vraiment, comme je vous l'indiquais un peu plus tôt, qui est destinée à la personne qui est aidée, à savoir que la première condition, c'est l'âge. Donc, il faut que cette personne elle ait plus de 60 ans. Et ça permet la prise en charge justement d'une partie des frais qui sont causés par la perte de son autonomie. Et pour effectuer justement le dossier,
il faut d'abord se rapprocher de son centre communal d'action sociale. Et dans chaque ville, il en existe de toute façon. Vous pouvez avoir l'information en vous rendant dans vos mairies, parce que les deux organismes sont liés. Et ensuite, vous avez le conseiller qui vous accompagne pour monter le dossier. Et la demande, elle est adressée au conseil départemental. À partir du moment où le dossier est reçu par le conseil départemental, il y a une équipe médico-sociale du département qui détermine le degré de dépendance de la personne justement qui va recevoir cette allocation, à savoir que c'est une grille en fait voilà, c'est une grille d'autonomie qui est effectuée et en fonction justement d'où se situe la personne dans son niveau de perte d'autonomie, il y a justement un projet personnalisé qui est proposé à la personne et une fois qu'elle l'accepte, elle va justement pouvoir recevoir l'allocation. Donc, il y a quand même le retour qui est fait à la personne aidée qui est susceptible d'accepter ou de demander la revalorisation de cette dépendance, pardon, ce niveau de dépendance. À savoir qu'au niveau du montant, donc la moyenne, c'est 260 € minimum en fonction du niveau de dépendance. Donc, ça peut aller de 260 € à 940 € pour les personnes qui sont le plus dépendantes, donc qui ont une perte d'autonomie qui est un peu plus importante. Et le séjour de répit qui là concerne autant le proche aidant que la personne qui est aidée et qui est en situation de handicap, en situation de perte d'autonomie ou qui connaît une maladie longue durée. Donc ça permet, comme son nom l'indique, en fait, de pouvoir bénéficier de temps libre, en fait, de séjours qui sont organisés et qui sont entourés grâce à l'Association française des aidants, et qui permettent de pouvoir souffler un petit peu parce qu'au quotidien, c'est pas évident. C'est vraiment une charge mentale qui est assez conséquente. Donc, ça permet de souffler un peu, de partir en vacances avec des personnes en plus qui sont dans la même situation que nous. Donc, de pouvoir créer du lien social, de pouvoir reconnecter aussi avec d'autres personnes et de passer simplement du bon temps. À savoir que puisque ça concerne les proches aidants et les aidés, les conditions, elles sont très basiques. Donc, c'est assez ouvert et c'est pas très limité. On peut en bénéficier si on est une personne âgée, dépendante ou handicapée, si on est une personne âgée, dépendante, si on est également un proche aidant et pour toute personne en situation de handicap. Alors là, je vous ai parlé justement, j'ai fait un point, on a vu ensemble les différentes aides qui existent, à savoir que là, ce sont des aides financières pour les vacances. Ça vous permet d'avoir vraiment un apport financier pour pouvoir partir et pouvoir profiter d'un séjour. Là, je trouvais important de revenir vraiment sur les associations qui existent parce qu'il en existe quand même pas mal, il y en a de plus en plus. Parce que même si ça ne nous apporte pas un soutien financier, ça permet quand même d'avoir un soutien moral, un support émotionnel qui n'est pas négligeable quand on est dans ce type de situation et qu'on peut se sentir un peu isolé et un peu seul. Et la première et la plus connue, la plus ancienne, c'est l'AFA, donc l'Association française des aidants, qui a vu le jour il y a 20 ans à peu près. Et elle est très connue parce qu'elle milite régulièrement pour la reconnaissance du rôle et la place des aidants en France. Donc, c'est vraiment pas négligeable et ils mettent en place justement des actions et ils se mobilisent vraiment pour que le statut soit un peu plus reconnu et qu'il y ait de plus en plus d'aides et vraiment des fonds pour accompagner les personnes aidantes ou les personnes aidées. Il y a également ma boussole aidant. Donc ça, c'est plus un service de proximité qui propose justement aux interlocuteurs des services géolocalisés en fonction de là où vous êtes, de votre région et de votre localité. Vous avez justement plein d'informations qui vous sont transmises sur ce qui existe, sur les services auprès desquels vous pouvez vous rapprocher. Et ça permet d'avoir un apport en information qui n'est pas négligeable quand on est dans ce type de situation. Et la dernière association que j'ai sélectionnée, c'est la Compagnie des aidants. Donc, tout comme le fait ma boussole aidant, elle accompagne les personnes aidantes
avec des solutions concrètes. Donc vraiment, encore une fois, avec cet apport d'informations, avec aussi les formations, parce que quand on décide comme ça d'être proche aidant, il y a certaines choses sur lesquelles il faut qu'on soit formé. Donc ils apportent justement cette plus-value. Et ce qui est important aussi, tout comme les séjours de répit, ce qui est bien, c'est justement la mise en relation avec d'autres aidants. Parce que quand on débute justement en tant que personne aidante, on peut être un peu perdu. Et le fait de pouvoir se rapprocher d'autres personnes qui connaissent cette situation et qui sont également proches aidants, et ben ça permet justement d'avoir les informations et d'avoir le retour sur expérience d'une personne et de pouvoir être épaulé. Donc c'est vraiment pas négligeable. Il y a d'autres d'autres associations qui existent et justement Anissa vous met les différents liens, comme ça vous avez vraiment toutes les informations. Alors, hop. Et maintenant, sur Claro, je suis sûre que vous vous demandez comment on peut retrouver toutes ces aides, que l'on soit proche aidant ou non. Donc, ce que je vais faire, je vais basculer. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ? Alors, attendez. Normalement, vous le voyez là. Alors, donc là, on est sur la page d'accueil de votre compte Claro. C'est ce qui vous permet justement de retrouver la vue thématique. Et ce qui est très bien fait, donc c'est une fonctionnalité qui est quand même récente et qui est super pratique en fait quand on a envie de répondre à des questions et qu'on veut découvrir si on est éligible pour des aides en particulier. Donc on choisit la thématique d'aide. Et en fonction du foyer qu'on a constitué, les thématiques qui vont être mises en avant ici, elles correspondent justement aux informations que vous avez données sur votre simulation. Donc, à savoir, ici, hop, on a donc la thématique d'aide proche aidant qui nous intéresse aujourd'hui. Et quand on clique, comme je vous l'ai dit, ça permet de retrouver toutes les questions pour savoir si on est éligible ou pas aux aides qui correspondent à ce thème, à cette thématique. Donc là, il nous reste 2 questions auxquelles on doit répondre. Ben, on va le faire ensemble. Marie étant ma mère, que j'ai ajoutée à ma simulation. Donc, on va mettre, voilà, besoin de répit, hospitalisation. Voilà. Et là, on voit qu'on est éligible, à une nouvelle aide. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez vraiment rien à faire. Vous avez juste à répondre aux questions et à préciser votre situation. Et les aides se débloquent au fur et à mesure que vous remplissez les conditions d'éligibilité. Donc là, on va poursuivre parce qu'il restait normalement une autre question. Hop. Alors, Edwige, vous devez diminuer ou cesser ponctuellement votre activité pour aider un proche aidant. On va mettre oui. Et voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que ça permet de débloquer justement l'allocation proche aidant dont je vous parlais. Donc là, on va cliquer sur voir l'aide pour avoir le détail. Hop, alors attendez, excusez-moi, les aléas du direct. Alors, si ça ne fonctionne pas ici, on va aller sur poursuivre. Ah voilà, il fallait juste que je clique sur poursuivre. Et donc là, en cliquant sur voir l'aide, ça permet justement de retrouver toutes les informations nécessaires qui sont relatives à l'aide. Donc, l'organisme dont dépend cette aide. Donc là, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vraiment la CAF et la MSA. Le détail de l'aide, donc vraiment en quoi cela consiste. Les démarches, les conditions à remplir, donc qui sont rappelées juste ici. Pour toutes les aides qui seront présentes sur Claro et pour lesquelles vous serez éligible, vous avez toujours le lien de la page officielle de l'aide qui vous permet, comme là Nissa le fait depuis tout à l'heure, de mettre les liens justement et d'avoir plus d'informations et d'avoir le détail et de pouvoir aussi avoir les contacts simplement de l'organisme, les démarches et le montant. Et puis justement, en cliquant sur « Voir les démarches », ça vous permet de pouvoir consulter justement le détail des démarches à effectuer pour obtenir l'aide. À savoir que Claro, en fait, on vous permet de gagner du temps justement sur les aides pour lesquelles vous êtes éligible, donc par rapport à votre situation, par rapport à votre condition et aussi au projet que vous avez. Mais quand vous cliquez sur « Voir les démarches », en fait, ça ne permet pas d'effectuer les démarches sur la plateforme Claro. Pas encore. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on vous accompagne justement sur cette partie-là, sur la partie vraiment information et pour réunir tous les documents nécessaires pour avoir vraiment gagné du temps surtout et avoir
tous les détails nécessaires pour constituer vos dossiers, si vous devez constituer un dossier pour la demande d'aide, et obtenir votre aide rapidement. Donc là, on voit que voilà, il y a différents documents à réunir. Forcément, il faut la photocopie du bulletin de salaire parce qu'il faut être salarié pour en bénéficier. La caisse d'allocation de rattachement. Hop. Et voilà. Et là, envoi de la demande, ça vous permet justement d'avoir vraiment les différentes étapes pour être sûr que voilà, vous faites vraiment les choses comme il faut pour obtenir cette aide rapidement. Retour à l'aide. Et ce qui est important de noter, je me permets de faire la précision, c'est qu'en fait, puisque les demandes, vous les faites directement auprès des organismes dont on n'est pas forcément lié chez Claro, c'est important de revenir pour indiquer que vous avez reçu l'aide pour que ça puisse se mettre à jour directement dans votre compte Claro. Donc là, je vais l'indiquer, j'ai reçu l'aide. Donc c'est 62,44 € une seule fois. Confirmer. Et là, on va pouvoir retourner dans les aides et vous voyez que justement dans les aides en cours, tout à l'heure, il y en avait 3. Maintenant, il y en a 2. Et les aides reçues, voilà. Du coup, il y a l'aide que j'ai indiqué avoir reçue. Donc, c'est important vraiment de garder votre compte Claro à jour. Et une fois que vous avez de toute façon cliqué sur l'aide, donc par exemple comme je l'ai fait tout à l'heure, et que vous cliquez sur voir les démarches, ça se mettra automatiquement sur les aides en cours. Et encore une fois, je le précise, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter parce qu'on est là pour vous accompagner, que ce soit pour répondre vraiment aux différentes questions relatives à votre simulation ou pour vous aider pour les différentes démarches que vous devez effectuer, parce que ça peut être un peu compliqué quand on est qu'on soit proche aidant ou pas. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, Claro, on a vraiment plusieurs aides pour ce type de situation. Et selon les départements aussi, vraiment n'hésitez pas à regarder et à filtrer en fonction de votre localité, parce que en fonction des départements et selon la localité où vous êtes, vous pouvez avoir des aides qui vous permettent de vous en sortir en tant que proche aidant, que ce soit des aides financières ou simplement, encore une fois, des associations qui mettent en place certains services. Alors, hop, on va retourner sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je peux vous y répondre directement oralement. Je vais essayer d'aller sur le... Hop. Alors, voilà, je suis là. Le chat, je vois qu'il y a plein de messages sur le chat. Ah, c'est qu'il y a plein de questions. Bon, Anissa, il répond très bien. Je vois des parfaits merci. Donc on va laisser Anissa continuer à y répondre. Et vraiment, si besoin, n'hésitez pas. De toute façon, je vais vous mettre mes coordonnées là dans 3 secondes. Est-ce que vous voyez à nouveau mon écran? Là, c'est bon. Donc, pour être accompagné, encore une fois, quand vous êtes sur votre compte Claro, vous avez plusieurs moyens de me contacter depuis le chat, parce que c'est moi qui réponds aux messages des utilisateurs depuis le chat. Donc, il suffit simplement de cliquer sur la petite bulle qui est présente à droite. Et comme ça, vous m'envoyez un message en instantané. Si vous avez des remontées à me faire ou des suggestions, vraiment, n'hésitez pas, je suis preneuse. Sinon, vous pouvez également me contacter par mail. Donc, mon adresse mail, elle est très simple. Je vous invite à la noter, c'est contact@claro.fr. Et ensuite, tout à l'heure, je vous parlais au début justement de ce webinaire de la possibilité de prendre rendez-vous pour être accompagné dans vos démarches. Donc, voilà le lien et il va être également mis dans le chat pour que vous puissiez le copier, le garder en mémoire pour prendre rendez-vous vraiment quand vous êtes disponible. Et ce sont des rendez-vous qui sont téléphoniques et c'est ou avec Anissa ou avec moi-même. Alors là, bon, je sais que les questions ont été posées un peu au fur et à mesure, mais si vous avez des questions vraiment oralement, je pense que vous avez la possibilité de parler directement. Alors peut-être que les micros... Alors attendez. Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous avez des questions peut-être?
On attend un petit peu. Ah, super. Bah voilà, Anissa vient de vous mettre, je regarde ce qui se passe un peu sur le chat. Anissa vient de vous mettre le lien, justement. N'hésitez pas à l'enregistrer. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, voilà, pour les questions et votre inscription, simplement. De toute façon, n'hésitez pas vraiment à noter tous les contacts qu'on a donnés aujourd'hui, parce qu'on va mettre en place justement ce type de présentation pour vraiment des situations précises. Comme ça, on pourra vous tenir informé. Bah, merci à vous, Pauline. Merci, Raphaël. Et on va laisser encore un petit peu. Et de toute façon, on enverra à la fin. Ah oui, j'ai pas précisé, mais on va vous envoyer le replay. Comme ça, si vous avez envie de retrouver les aides dont j'ai parlé ou les associations, vous pourrez les retrouver. On vous enverra également un mail avec tous les liens qu'on a partagés aujourd'hui. Comme ça, vous les aurez au chaud. Eh ben, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.